Le groupe de Sangsim est sans sostre. Nous vous informerons vite sur la guerre au Moyen-Orient. La Corée a rejoint la déclaration conjointe des dirigeants sur le détroit d'Ormuz, annoncée par le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Canada. Cette déclaration condamne fermement la fermeture du détroit d'Ormuz par l'armée iranienne. Dans le même temps, la déclaration indique également que les signataires sont prêts à contribuer aux efforts appropriés pour garantir la sécurité des voies de navigation. À Téhéran, en Iran, il y a eu des frappes aériennes intensives de l'armée israélienne. À Jérusalem, en Israël, des débris de missiles iraniens sont tombés sur la ville, et sur les réseaux sociaux, on a pu voir que certains sont même tombés près de la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint de l'islam. Nous sommes à Jérusalem, en Israël. Voici des images de débris de missiles iraniens tombés dans la vieille ville de Jérusalem. À Jérusalem, on voit de la fumée s'élever dans la vieille ville. Voici Jérusalem, où l'on constate des dégâts causés par l'attaque des forces iraniennes. Un missile balistique iranien est tombé au large de Netanya, dans le centre d'Israël. Voici une image d'un bombardier B-52 qui serait lié à l'opération d'attaque iranienne. Voici une vidéo d'un bombardier B-52H de l'US Air Force retournant au Royaume-Uni après avoir terminé sa mission de bombardement. Le président Trump a déclaré « Il a qualifié l'OTAN de tigre de papier, affirmant qu'elle refuse de lutter contre l'Iran pour l'empêcher d'obtenir l'arme nucléaire. » Le programme de récompense pour la justice du département d'État américain a annoncé qu'il offrirait jusqu'à 10 millions de dollars de récompense aux informateurs fournissant des renseignements sur les hauts responsables des gardiens de la révolution iranienne, encourageant activement les dénonciations. Le guide suprême iranien a affirmé que les États-Unis et Israël croyaient que quelques jours d'attaque suffiraient à pousser le peuple à renverser le gouvernement, mais il a qualifié cela de grave erreur. L'ayatollah Mujtaba Khamenei a affirmé que cette guerre résultait de l'illusion que le martyre des principaux dirigeants et officiers des militaires pourrait semer la peur et le désespoir dans notre peuple. Il a ajouté qu'ils pensaient ainsi pouvoir réaliser leur rêve de dominer et diviser l'Iran. Mujtaba Khamenei a seulement publié un texte, sans vidéo ni audio, lors de cette fête nationale en Iran, ce qui est rare. Comme avec Apazara, le ministre des Affaires étrangères a démenti que les États-Unis aient causé de lourds dommages à la défense aérienne et à la marine iranienne, jugeant ses propos irréalistes. Le ministère iranien du renseignement a annoncé l'arrestation de 45 personnes soupçonnées d'être mercenaires ou séparatistes, certaines accusées de planifier des attaques, selon IRIB. Taïwan a déclaré qu'elle ne mènerait aucune mission dans le détroit d'Ormuz. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a affirmé que le conflit ne devrait pas finir bientôt, mais que Paris et ses alliés cherchent toujours une solution durable. Selon le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, la Pologne a retiré ses troupes d'Irak. Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné vendredi l'attaque israélienne contre une installation militaire dans le sud du pays. Israël a justifié cette action pour protéger la minorité druze après une attaque des forces gouvernementales. L'OTAN a retiré ses conseillers de sécurité d'Irak et réaffecté plusieurs centaines de membres en Europe. Cette mesure suit l'attaque de l'Iran contre des forces menées sur des bases britanniques, françaises et italiennes au nord de l'Irak. Anwar Gargash, principal conseiller du président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, a déclaré avoir rencontré Luigi Di Maio, envoyé spécial de l'Union européenne pour le Golfe. Si d'autres nouvelles arrivent, je ferai une vidéo et la publierai. Je conclus ici. Merci.